titre du message de ce matin, c'est « Feu divin ou feu humain ». L'Église face à un choix crucial. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, sûrement, de l'Évangile de prospérité? Est-ce que vous connaissez ses origines? Ou encore, est-ce que vous savez ce que ces enseignants prêchent exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, pas tout aujourd'hui, mais dans les prochains enseignements, on va découvrir ses origines et ce que ces enseignants prêchent. Parce que ce concept de l'Évangile de prospérité est allègrement prêché dans nos églises. Et ces concepts sont maintenant acceptés comme vrais et sont enseignés sans aucun obstacle. Et comment ça se fait que c'en est ainsi? Pourquoi c'est comme ça? Et la raison est simple. Cette doctrine est prêchée depuis plus de 200 ans, ou à peu près 200 ans. Ça date du 19e siècle, 19 et 20e siècle. Et ces faux enseignements se sont répandus dans la chrétienté de personne à personne. C'est-à-dire que l'enseignement a été prêché, ça part d'une personne qui a prêché cet enseignement-là, et un autre l'a repris parce que l'enseignement était beau, était fascinant, et il l'enseignait à son tour. Et ça a été enseigné et enseigné et enseigné depuis environ 200 ans. C'est enseigné dans l'Église. Et aujourd'hui, ces concepts-là de cet évangile de prospérité sont acceptés comme étant la vérité. Mais ce sont des concepts erronés. Ce sont des concepts qui se sont répandus, qui sont erronés. Et on peut en entendre, quand on les connaît, ces concepts-là, on les voit et on les entend dans les prédications. On les voit régulièrement. Ils sont régulièrement là. On les voit et on les entend dans les conversations. Ils sont là. Et juste pour vous donner un petit exemple, j'en parle un petit peu plus loin, mais quand même, cette doctrine trouve sa source dans le mouvement de la nouvelle pensée. Le mouvement de la nouvelle pensée, c'était un mouvement séculier à l'époque, qui était enseigné, et les concepts de ce mouvement ont été amenés dans l'Église par une personne, tel un feu de poudre qui s'est répandu par la suite rapidement. Et les ramifications de cela sont nombreuses dans l'Église. Et elles touchent plusieurs domaines de la foi. Pas seulement un seul domaine, mais plusieurs. Alors, bien des choses que nous croyons et que nous faisons découlent de cet enseignement-là. Et certes, aujourd'hui, cette doctrine-là est plus prêchée dans son entièreté, mais tous les petits concepts sont amenés régulièrement. Et principalement dans les églises qu'on retrouve charismatiques et pentecôtisants, on les retrouve principalement là. Alors, ce mensonge souvent répété est entré dans la culture. Il s'est installé dans la culture de l'Église. Il est entré puis il s'est installé. Puis aujourd'hui, ces concepts sont considérés, comme je l'ai dit tantôt, comme une vérité de la parole de Dieu. Pourtant, ces concepts sont de grossières erreurs théologiques et qui entraînent les croyants encore plus loin de la vérité. Et je vais vous en donner des exemples. Dans les semaines à venir, je vais vous donner des exemples. On va toucher plusieurs points et vous allez voir que ceci nous touche principalement. Surtout nous, comme Église pentecôtiste, ça nous touche principalement. Et encore là, on va se retrouver devant un choix à faire. On va avoir un choix, des décisions à prendre, personnellement, comme individu et comme Église. On va devoir prendre des décisions. Et de plus, vous allez découvrir avec moi que ce que je vous apporte fait partie intégrante de notre théologie. C'est là. À tout le moins, des portions de celle-ci. Comme je vous ai dit, elle n'est pas prêchée dans son entièreté, mais toutes des petites affaires, ici et là. Et comme j'ai dit dans le passé, si on ne sait pas que ce n'est pas biblique, eh bien, on ne peut pas le voir. On a besoin de le savoir. On a besoin que ce soit dit, que ce soit démontré. Et pour le reconnaître et le réfuter, bien, il faut le dénoncer, il faut le dire. Ceci, ce n'est pas biblique. Voici pourquoi ce n'est pas biblique. Et c'est ça que je vais faire. Ça, ce n'est pas biblique, voici pourquoi. Parce que la Bible n'en parle pas. Elle ne dit rien à propos de ça, etc. Il y a tout ça, il y a ce genre de raisons-là.
Et après, c'est ça que je vous disais, après avoir été éclairé, on va avoir un choix à faire. Continuer dans cette voie qui n'est absolument pas biblique, ou encore reconnaître notre erreur, demander pardon, se débarrasser de cette mauvaise influence, et tout cela, Jésus peut nous aider. Et Jésus veut nous aider. Il est avec nous là-dedans. Si toutefois nous avons le désir, le réel désir de retrouver la vérité pure de la parole de Dieu, est-ce que c'est là notre désir? Et je sais que oui, c'est notre désir de retrouver la vérité pure de la parole de Dieu. Lorsque le péché est démontré, on ne peut pas continuer dans cette voie sans en payer le prix de notre désobéissance. Hein? Lorsque nous commettons un péché et que le Seigneur nous le montre que c'est péché, que de différentes façons, on a un choix, on a une décision à prendre dans notre vie personnelle. Est-ce qu'on va se détourner de ce péché-là ou on va continuer à le pratiquer? Surtout quand on le sait. David priait, « Seigneur, pardonne-moi les péchés que je n'ai pas connaissance, que je n'ai pas conscience, que je ne connais pas. Si je les ai commis, pardonne-les-moi parce que je ne le sais pas. » Alors, et Paul va dire que la loi est là pour démontrer le péché. Donc, on a besoin de quelque chose qui nous dit, ça c'est péché, et ça ne l'est pas. Et si ça c'est péché, puis qu'on nous le démontre, eh bien, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on s'en détourne ou on continue dedans? Et pourquoi est-ce que j'apporte ces enseignements? C'est pour que la vérité soit proclamée sans fausseté, sans aucune fausseté. Et cela sera profitable pour chacun de nous. Si on veut renouer avec la puissance spirituelle, il nous faut nous purifier de toutes nos souillures. Et vous allez voir dans ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est véritablement le cas. Parce que depuis trop longtemps, nous nous sommes baignés dans cette eau contaminée, pensant qu'elle était pure. Mais elle est contaminée, elle était contaminée. Et bientôt, on va commencer à voir la vérité de la parole de Dieu. On va commencer à prendre conscience de la vérité de la parole de Dieu. Et quand on va prendre conscience de la vérité de la parole de Dieu, on va voir la fausseté. On va la voir. Parce qu'elle ne viendra pas, elle cadrera pas avec la vérité de la parole de Dieu que nous connaissons. Et c'est comme prendre un morceau de casse-tête et essayer de le rentrer dans un endroit qui ne rentre pas. Et c'est la même chose. On essaie de le rentrer, on peut forcer. C'est un peu ça, des fois. On essaie de rentrer des choses qui ne rentrent pas avec la parole de Dieu. Et pour ça, il faut le voir. Et quand on le voit, une fois qu'on l'a découvert après ça, non, on s'aperçoit tout de suite que ça ne rentre pas. On s'en aperçoit. Alors, je vous demande juste une chose. Soyez patients avec moi et faites-moi confiance. Et vous allez voir la vérité de Dieu s'installer dans ces lieux. Je n'ai pas envie de vous, comme j'ai dit au début, je n'ai pas envie de vous conter des mensonges puis de vous embobiner de quelque façon que ce soit. Ce n'est pas mon désir. Mon seul désir, c'est que nous revenions à la vérité fondamentale de la parole de Dieu et que nous nous appuyions sur cette vérité. Et quand on s'appuie sur cette vérité, vous allez les voir, les choses qui ne sont pas sur la vérité, vous allez les voir. Parce que vous allez connaître la vérité. Vous allez savoir ce qu'elle dit. Et quand quelqu'un va vous affirmer que ça c'est la vérité, non, ça ne cadre pas avec la vérité. Vous allez tout de suite vous apercevoir que le morceau de casse-tête, il ne fit pas là. Et vous allez l'enlever et dire non, il ne va pas là. Et vous allez mettre le bon morceau à la bonne place. Alors, j'aimerais vous mentionner tout d'abord d'où est-ce qu'origine la doctrine de l'Évangile de prospérité. Alors, cette doctrine de prospérité trouve ses origines dans un mélange des courants théologiques et philosophiques séculiers du 19e et du 20e siècle. Donc, ça vient de la pensée humaine, ça vient du monde. Et ces courants-là sont les courants de la nouvelle pensée et la théologie du succès. Peut-être, ou en anglais, c'était New Thought, la nouvelle pensée. Et si peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être que pas. J'ai écrit un article là-dessus, je vais vous le partager. Vous allez pouvoir approfondir un petit peu avec cela. Donc, la nouvelle pensée et la théologie du succès sont des mouvements séculiers. Et déjà là, quand on apprend cela, ça devrait nous allumer une lumière rouge en voyant ça, parce que, ce que je vous dis, c'est prenez note de cela. Ça vient d'un mouvement séculier.
Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Autrement dit, la doctrine de l'évangile de prospérité ne vient pas de la Bible, elle vient d'un concept hors la Bible, séculier, qui a été ajouté à la chrétienté. Par exemple, la Nouvelle Pensée, qui est un mouvement séculier et spirituel, qui prônait que la pensée positive pouvait influencer directement la réalité matérielle. C'est ce qu'il prônait. Et un pasteur s'est familiarisé avec ça, il a trouvé ça fascinant, il a trouvé ça intéressant, et il a amené ça dans son église, puis il a commencé à enseigner ça. Et d'autres qui l'ont entendu ont trouvé ça fascinant, intéressant, ont pris ça, puis ils l'ont amené dans leur église, ils ont commencé à l'enseigner. Et d'autres encore ont entendu, et ça s'est propagé comme ça, comme je vous disais au début. Alors, ce courant a été incorporé au christianisme par différentes figures de l'époque et a influencé plusieurs prédicateurs du 20e siècle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que je vais vous apporter. Au rythme d'une prédication par semaine, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je pense que c'est juste bon parce que ça va nous donner le temps d'assimiler les choses. Si je vous les garoche toutes, on n'assimilera pas rien. Alors, dès le départ, on a un courant philosophique mondain qui est amené dans l'Église. C'est comme un feu étranger qui fut amené dans le corps de Christ. Et pourquoi je fais référence au feu étranger? Ça fait référence dans la parole de Dieu, de Abihu et Nadab, qui ont pris du feu étranger, qui l'ont offert à Dieu, alors que Dieu vous avait dit de ne pas faire ça. Et ça, on trouve ça dans Lévitique 9, 23, 24, c'est que, juste avant de le lire, c'est qu'après l'établissement du sacerdoce, Dieu a envoyé lui-même le feu pour consommer le premier sacrifice. Et ça nous dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis ils devraient sortir et bénir le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. C'est Dieu qui a allumé le feu pour consumer le premier sacrifice qui avait été offert sur l'autel après que tout a été fait. Et ce feu était sacré et devait, selon ce qui nous est mentionné dans Lévitique, il devait être entretenu continuellement par les prêtres pour qu'il ne s'éteigne jamais, afin qu'il ne soit jamais remplacé. Donc, tous les jours, les prêtres devaient s'assurer que le feu était entretenu. Et même lorsqu'ils déménageaient, il devait y avoir quelqu'un qui traînait les braises d'une certaine façon pour pas que le feu se perde. Et puis quand ils arrivaient à l'autre endroit, là, ils devaient réinstaller ça puis remettre le feu, remettre du bois pour que le feu continue de brûler. C'était un commandement que Dieu. Ça nous dit, dans Lévitique 6, le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel, il ne devra jamais s'éteindre. Alors, ce qui signifie que tous les sacrifices devaient être offerts sur ce feu allumé par Dieu et non un feu provenant d'une autre source. Et l'autre source étant le feu des hommes. Quelqu'un qui allume un feu comme ça, là, ça c'est une autre source. Ce n'est pas le feu que Dieu avait allumé. Alors, malgré ces instructions, Nadab et Abihu, les deux fils plus vieux de Aaron, merci, ont pris un feu autre que celui de l'autel pour faire brûler de l'encens devant Dieu. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Lévitique 10.1 nous dit, Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir, ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été donné. Peut-être qu'il y avait un feu qui avait été allumé à quelque part, et puis eux autres passaient avec l'encensoir, mais ils ont dit, bon, pourquoi est-ce qu'on irait le chercher là-bas? On va le prendre ici, ça va faire pareil, puis ils ont mis les braises dans l'encensoir. Alors, comme ils ont apporté un feu qui était non ordonné par Dieu, alors un feu divin est sorti, puis les a consumés immédiatement. Et ça a été une épreuve pour Aaron. Il a perdu ses deux fils à ce moment-là. Et si vous allez lire là, dans Lévitique 10, vous allez voir qu'est-ce que Aaron a vécu par après. Alors, dans Lévitique 10.2, ça dit « Une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma, ils périrent là devant l'Éternel. » Alors, ce jugement montre que Dieu ne tolère pas l'adoration selon nos propres méthodes à nous, mais selon les instructions précises que lui nous donne.
Aujourd'hui, on prend à la légère les instructions de Dieu. En tout cas, dans bien des cas. Mais Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et notre consécration doit être parfaite. Elle doit être à la hauteur de ce que Dieu demande ou de ce que Dieu s'attend, selon ce qu'il nous dit. Ceux qui incorporent un feu étranger dans l'Église vont en payer le prix, c'est certain. Peut-être pas dans cette vie, mais lorsque Dieu va exercer son jugement, ils vont en payer le prix. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu va laisser impuni ces choses-là. Et notre enseignement se doit d'être la vérité sans aucune fausseté étrangère. Rien de ce qui est étranger ne doit être là. Et pourquoi est-ce que Dieu a été sévère? Parce que, premièrement, le rôle du prêtre est sacré. Il représentait le peuple devant Dieu et devait obéir scrupuleusement aux ordonnances divines. Aujourd'hui, les pasteurs représentent le peuple devant Dieu. Ils prient pour le peuple. Ils intercèdent pour le peuple. Ils demandent à Dieu des prières pour le peuple. Ils doivent donc obéir scrupuleusement aux ordonnances divines. C'est le rôle des pasteurs. Ils doivent être dans la foi. Ils doivent obéir à Dieu. Et ça, ce n'est pas négociable. Malheureusement, il y en a certains qui s'apparentent à Abihu et à Nadab dans leur comportement. Ensuite de ça, le deuxième, c'est que le feu symbolise la présence de Dieu. En utilisant un feu étranger, ils ont altéré l'image de la pureté et de la sainteté de Dieu. Ils ont comme banalisé ce que Dieu avait dit. Oh, c'est pas grave, on va faire comme on pense. C'est pas de faire comme on pense qui est important, c'est faire ce que Jésus demande qui est important. Faire ce que je pense, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune puissance, ça n'a rien. Mais faire ce que Jésus demande, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut s'attarder, c'est à ça qu'il faut porter attention. Et ceux qui promouvoient des faux enseignements altèrent l'image de la pureté puis de la sainteté de Dieu. Rien de moins que cela. Amener un feu étranger dans l'Église, ce n'est pas une petite affaire. On ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas. Et le troisième point, c'était un exemple pour le peuple. Dieu montrait que l'adoration ne peut pas être faite à la légère ou selon la volonté humaine. Parce que Dieu avait donné des choses bien précises. Quand les gens devaient offrir un sacrifice, bien, le sacrifice devait être un agneau de moins d'un an, ou un animal, un bœuf, là, qu'importe, là, moins d'un an, sans défaut, et donc aucune infirmité, rien. Et c'est ça qu'il devait offrir. Puis, dans certains cas, c'était le premier-né, là, mais c'est ça qu'il devait offrir. Quand Jésus est venu, puis qu'il a vidé les tables des changeurs, puis qu'il a tiré ça dehors, c'était quoi qui se passait là? C'est parce que les gens avaient dit, bon, on va faciliter la tâche aux gens quand ils vont venir, on va s'équiper d'agneaux, on va s'équiper d'oiseaux, on va s'équiper de tout ça, et puis les gens, quand ils vont venir, ils vont pouvoir prendre ça dans ce qu'on va leur offrir. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé qu'ils le prennent dans leur troupeau, dans leurs affaires. Donc, ça demandait un sacrifice parce qu'il fallait qu'ils prennent conscience du péché qu'ils avaient commis. Alors, si la personne restait à Nazareth puis qu'elle avait 3 jours de marche à faire pour venir jusqu'à Jérusalem, elle devait traîner le sacrifice qu'elle allait offrir pour son péché, ce qui fait que tout le long du voyage, il y pensait. Puis peut-être qu'il se disait, oh, je ne recommencerai pas une affaire de même. Je ne recommencerai pas ça, c'est sûr, parce que je n'ai pas envie de recommencer une chose de même. Peut-être. je caricature ici. Mais il y avait cette notion de sacrifice qui était là. L'adoration ici, ça ne signifie pas la louange, mais ça signifie notre service en tant que sacrificateur. Parce que oui, la Bible déclare que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes sacrificateurs de Dieu. Elle le dit. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6, elle dit « Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » Je vous dis tout le temps que le contexte est important. Alors, dans ce contexte, Jean rappelle ce que Jésus a accompli pour nous. D'abord, il nous aime.
Son amour est constant et éternel. Il ne varie pas, il ne change pas. Son amour est toujours le même. On peut penser que Dieu nous aime moins, qu'il ne nous aime pas. Non, ce n'est pas vrai. Dieu nous aime. Ça ne change pas. Il n'y a aucune variation de lumière en lui. Il a dit qu'il nous aimait, il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Son sacrifice nous purifie et nous rachète. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Rien d'autre que ça. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est ça. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu. Nous sommes appelés à servir et régner spirituellement sous l'autorité du Seigneur Jésus, parce que c'est lui le grand sacrificateur maintenant. Il est entré, la Bible nous dit dans Hébreux, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Et le sang qui devait être amené dans le lieu très saint provenait d'un agneau pur et sans tache. Jésus était cet agneau pur et sans tache. Il n'a jamais péché. Jamais. Il est entré avec son sang. Et il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu. Et nous sommes appelés à servir et régner spirituellement sous son autorité. Il est souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur parfait. Alors, ce passage met en avant la royauté et le sacerdoce des croyants dans la Nouvelle Alliance. On n'est pas juste des croyants qui allons à l'Église le dimanche matin. On est des serviteurs de Dieu. Et plus que ça, on a un sacrifice à offrir. Parce que les gens amenaient le sacrifice, et puis c'était le sacrificateur qui offrait le sacrifice. Donc, on a des sacrifices à offrir au Seigneur. Je parle spirituellement parlant. Commencez pas à amener vos agneaux, là. Alors, c'est un privilège que nous avons par la rédemption de Christ. C'est Apocalypse 5.10 qui dit « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, ce verset se retrouve dans la vision du trône céleste, on voit ça dans Apocalypse 5, où Jean voit un livre scellé que seul l'agneau, qui est Jésus-Christ, peut ouvrir. Donc, les 24 anciens et les 4 êtres vivants adorent l'agneau en proclamant un cantique nouveau. Ils déclarent que Jésus a racheté les hommes par son sang de toute nation, tribu et langue, et les a fait rois et prêtres. Donc, ces deux passages soulignent l'identité spirituelle des croyants dans la Nouvelle Alliance. C'est notre identité. C'est ce que nous sommes. Donc, si c'est ce que nous sommes, à l'image de Abihu et de Nadab, notre comportement doit être saint, parce que nous sommes des prêtres. Et notre comportement doit être saint. Et nous devons nous comporter comme Dieu demande que nous nous comportions, dans la sainteté. Maintenant, si on tombe, il nous arrive de tomber, chacun de nous, si on tombe, il nous suffit de demander pardon, de se relever et de continuer à marcher. C'est ça, l'avantage du sacrifice de Christ. Christ a offert le sacrifice une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'offrir de sacrifice pour le pardon des péchés. Il nous suffit juste de demander pardon parce que Christ a payé le prix pour nous. Alors, ces deux passages soulignent l'identité spirituelle des croyants dans la Nouvelle Alliance. Et nous sommes appelés à servir Dieu dans la sainteté comme des prêtres et à manifester son règne sur la terre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre confirme aussi cet état dans deux passages. Alors, revenons au feu étranger. Qu'est-ce que ce récit du jugement de Dieu sur la désobéissance de Nadab et Abihu nous enseigne pour nous aujourd'hui? D'abord que nous ne pouvons pas remplacer le feu divin par un feu étranger. Nous ne pouvons pas nous servir de feu étranger dans notre adoration. Les chants séculiers ne devraient jamais être offerts à Dieu comme la louange, et cela même si les airs sont envoûtants. Jamais. Et nous ne pouvons pas accepter les faux enseignements comme étant la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup cherchent à produire une puissance spirituelle, artificielle, à travers des pratiques qui sont non bibliques, des manipulations émotionnelles ou encore des doctrines qui sont erronées, comme l'Évangile de prospérité. Mais seule la présence de Dieu doit allumer le feu en nous. Quand Dieu a allumé le feu, c'est parce que Aaron et Moïse avaient fait tout ce qu'il fallait pour que la sainteté de Dieu soit respectée.
Aaron s'était purifié. Moïse avait fait fabriquer les vêtements du sacrificateur comme ça lui avait été montré. Aaron s'est purifié comme Dieu lui avait montré de le faire. Ensuite de ça, il a revêtu les vêtements saints comme Dieu le lui avait demandé. Aaron a tout fait ce que Dieu a demandé. Et ensuite de ça, après ça, il a offert le sacrifice. Et c'est après cela que le feu de Dieu est descendu. Aaron a fait ce que Jésus lui a ce que Dieu lui a demandé. Le vrai feu, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, vient du Saint-Esprit, comme lors de la Pentecôte dans Actes 2, 3. Dieu, dans un premier temps, a allumé le feu sur l'autel des sacrifices au désert, et il a fait la même chose, il a allumé le feu du Saint-Esprit à la Pentecôte. Les flammes de feu qui se sont posées sur la tête de chacun, c'est le feu que Dieu a allumé en chacun de ses enfants. Et ce feu doit être entretenu. On ne peut pas prendre de feu extérieur. Prendre de feu extérieur, ça serait de faire quelque chose qui imite l'onction du Saint-Esprit. Et l'être humain est capable de le faire. Mais ça ne doit pas être fait. On ne doit pas prendre quelque chose qui imite l'onction du Saint-Esprit. Nous avons le feu du Saint-Esprit qui a été répandu, que Dieu a allumé en nous, et nous devons l'entretenir, ce feu-là. On ne peut pas le laisser s'éteindre. Et comment est-ce qu'on l'entretient? On l'entretient par la prière, par la méditation de la parole, ou la lecture de la parole, puis la sanctification. Ça va ensemble. On doit se garder dans la sanctification. Je vous ai dit tantôt, si vous tombez à cause d'un péché, demandez pardon. On reste dans la sanctification. On demande pardon. Et puis, ce qui est beau là-dedans, c'est que le Seigneur nous pardonne. Et puis, on continue d'avancer. On reste dans la sanctification. On fait tout pour rester dans la sanctification, pour enlever ce qui n'est pas de Dieu, enlever ce qui est mauvais. Et lorsque le Seigneur nous montre ceci, tu dois enlever ça dans ta vie, on le fait. C'est pas facile des fois. Des fois, ça nous demande des efforts. D'autres fois, ça se fait plus facilement, mais d'autres fois, ça demande des efforts. Mais on le fait. Et pendant qu'on le fait, tout d'un coup, on a une rechute et on demande pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Il y avait, je ne me souviens pas de son nom, un Américain qui a jeûné pendant plusieurs jeûnes de 40 jours. Peut-être que Charlotte, tu te souviens de son nom? Oui, c'est ça. Et cet homme-là disait dans son livre, un livre que j'ai lu de lui, il disait, j'avais commencé un jeûne de 40 jours et puis, après une semaine, j'ai ouvert l'armoire, puis j'ai vu un sac de chips qui n'avait pas été mangé. Qui est capable de résister devant un sac de chips? Hein? Moi, je ne résiste pas devant. Alors, il dit, je l'ai pris, je l'ai mangé. Et là, je savais que je n'avais pas commis la bonne chose, parce qu'il avait dit à Dieu qu'il ferait un jeûne de 40 jours. Il dit, je ne suis pas mort dans la culpabilité. Il dit, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai continué. Pas continuer à manger le sac, mais continuer à jeûner. Dieu lui a pardonné. Il a continué. Alors, c'est un peu la même chose. Si le Seigneur nous dit d'enlever quelque chose dans notre vie et que ce quelque chose, tout à coup, on rechute dedans, on demande pardon à Dieu. On se relève et puis on continue dans ce que Dieu nous a dit. C'est ça, se garder dans la sainteté, rester dans la sainteté. Et on doit veiller à ne jamais laisser le feu de l'Esprit s'éteindre dans notre vie. Et la signification du feu étranger, c'est une adoration non conforme. C'est-à-dire que Nadab et Abihu étaient des sacrificateurs, mais ils ont offert un feu non commandé par Dieu ou non allumé par Dieu. Ils ont pas fait attention à ce que Dieu disait. Et ça montre que Dieu ne veut pas être adoré selon notre propre imagination, mais selon ses instructions à lui. On doit être adoré comme lui le veut. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de chercher la face de Dieu, pour que ce soit fait comme lui le veut. Pas comme on le veut, comme lui le veut. Il y a eu une conséquence immédiate à cela. Dieu a envoyé le feu de jugement qui les a consumés. Ils sont morts sur le coup. Et c'est un avertissement sérieux que Dieu prend sa sainteté au sérieux. Aux yeux de tout le peuple, ça démontrait que Dieu prenait sa sainteté au sérieux et qu'on ne se moque pas de Dieu. On fait ce qu'il nous demande de faire. Et que l'adoration ne peut pas être faite à la légère. Notre adoration, c'est notre obéissance au Seigneur, notre service pour le Seigneur. Le jugement va venir un jour pour tous ceux qui ont prêché ces faux enseignements et qui ne se sont jamais repentis. Ils vont en payer le prix.
parce que Dieu l'a dit. Il y a un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. Le feu étranger est symbolisé par les faux enseignements, les pratiques qui sont non bibliques et tout autre ajout extérieur au culte. Et juste vous donner un exemple, il y a... C'est-tu dans ici que j'en parle? En tout cas, j'en parle, je ne le répéterai pas. Mais il y a des dirigeants d'Église qui prennent l'Église comme une entreprise et qui la gèrent comme une entreprise. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église est le corps de Christ. Donc, quand on commence à gérer l'Église comme une entreprise, on ne tient plus compte de Jésus. On fait les choses à notre façon. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent le succès. Ils veulent être bien vus, ils veulent le succès. La prophétie de Roberto tantôt, c'était « regardez pas au nombre ». Mais à quoi nous regardons, nous les hommes, pour juger du succès? On regarde au nombre. Mais ce n'est pas toujours le nombre qui est garant du succès. Il ne faut pas regarder au nombre, il faut regarder à ce que Dieu fait dans les cœurs. La présence de Dieu, elle est là. Il faut regarder dans la présence de Dieu. On utilise les pratiques du monde, puis on les incorpore dans l'Église. Par exemple, le culte du spectacle et du divertissement. L'adoration et la prédication sont de plus en plus, je ne parle pas pour ici, là, sont de plus en plus axés sur le divertissement, avec des concerts dignes du monde séculier. Des lumières, la fumée, une atmosphère émotionnelle plutôt que spirituelle. Et tout cela dans quel but? Plaire aux gens, pour les attirer chez nous. On veut leur plaire pour les attirer. Alors, si on fait comme le monde, ils vont dire « Wow, ils sont comme les autres, on va y aller. » Mais saviez-vous que c'est Dieu qui attire les gens à Jésus? Ce n'est pas nos façons de faire qui attirent les gens à Jésus. Nos façons de faire vont attirer les gens à l'Église, mais ils ne les attirent pas à Jésus. Ils les attirent juste dans un bâtiment. C'est Dieu qui attire les gens à Jésus. C'est Jean 6, 44 qui dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. » C'est le Père qui nous attire à Jésus. Si on est venu à Jésus, c'est parce que le Père nous a attirés à Jésus. Pas un show dans une salle. Je me souviens d'avoir participé, d'avoir assisté plutôt, à je pense qu'il appelait ça un concert d'évangélisation. La musique était tellement forte qu'on ne comprenait pas les paroles. La personne qui parlait dans le micro pour animer, le son était tellement fort que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et il appelait ça un concert d'évangélisation, avec les lumières, etc., tout ça. Mais il y avait tellement d'effets négatifs que ça enlevait toute la puissance que Dieu pouvait agir dans ces choses-là, parce qu'on n'entendait rien de ce qu'il disait. Et peut-être qu'il y aurait eu des choses intéressantes si on avait pu entendre. Bon, vous allez dire, ouais, c'est toi puis c'est tes oreilles. Je ne suis pas tout seul, là. Il y en a bien d'autres qui sont comme moi aussi, là. Je me souviens d'avoir assisté avec Explosion, c'était-tu Explosion Jeunesse? Ou en tout cas, c'est un groupe de jeunesse à Montréal, puis le pasteur m'avait demandé de venir pour... je pense que c'est moi qui chauffais l'autobus pour monter les jeunes de notre église là-bas. Et c'était la fin de semaine où le groupe Hillsong était à Montréal, puis il faisait un spectacle pour les jeunes. Écoutez, j'ai mis des bouchons dans mes oreilles, là. Mais les jeunes disaient « Ah, t'es fou raide! » Moi, ça résonnait tellement dans mes oreilles. J'avais amené des bouchons. Je pense que j'avais dit ça à ma femme. Je pense que je vais m'amener des bouchons, ça va être fort. Puis là, tout le monde riait de moi parce que j'avais des bouchons dans mes oreilles. Bon sang, c'était tellement fort que ça faisait... Ah, je n'étais pas capable. Il fallait que je mette des bouchons. Capable d'en endurer, mais j'ai des limites. Alors, le verset souligne que c'est Dieu, le Père, qui attire les hommes à Christ. Il montre aussi que le salut est une œuvre divine et non simplement un choix humain. Et ce qui fait que beaucoup cherchent une expérience émotionnelle au lieu d'une vraie rencontre avec Dieu. On veut quelque chose qui nous attise plutôt qu'une vraie rencontre avec Dieu. Malheureusement, plusieurs églises ne leur offrent qu'une expérience émotionnelle. On les attire avec quelque chose qui va faire, qui est comme un spectacle, et puis on les garde là comme ça.
Parce que la vraie rencontre avec Dieu se fait dans une ambiance de pureté et non de fumée et de jeu de lumière. Quand les croyants sont sensibles à la sainteté de Dieu, c'est là qu'on fait la rencontre avec Dieu. C'est à ce moment-là. La tolérance au péché et la compromission, c'est-à-dire que pour plaire au monde, certaines églises minimisent l'importance du péché. C'est-à-dire qu'ils évitent de prêcher sur la repentance, la sainteté puis le jugement. Ils évitent ces sujets-là. Ils veulent juste donner des sujets qui vont plaire aux gens. Ou encore, qui vont caresser, comme l'apôtre Paul dit, caresser les oreilles des gens. Et ça, ça fait pas... comment je dirais ça? Ça n'interpelle pas personne, ça ne choque pas personne. Ça fait juste dire, oh, wow, c'était bon un matin, hein, as-tu vu qu'est-ce qu'il a prêché, c'était bon. Mais ça ne vient pas nous interpeller profondément dans notre sainteté avec Dieu. Et on a besoin de cela. On a besoin. Aaron, si Moïse n'avait pas dit à Aaron les consignes que Dieu lui avait données, il aurait fait n'importe quoi. Il fallait que ce soit fait comme Dieu veut que ce soit fait. Donc, ce que ça fait, c'est que les chrétiens, à un moment donné, vivent dans le monde sans distinction dans leur comportement. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit, c'est quoi la différence entre les chrétiens et les gens du monde? Ils font tous la même chose. Il n'y en a pas de différence. On n'en voit plus de différence. Ou à peu près plus. Ils font la même chose. L'acceptation des pratiques païennes et du Nouvel Âge. Certains mélangent le christianisme avec des pratiques occultes et ésotériques, comme, vous l'avez sûrement entendu, le yoga chrétien. Mais le yoga est une science occulte qui vient de l'hindouisme. C'est une science occulte. Et on ose appeler ça le yoga chrétien. Comme si la science occulte, tout à coup, parce qu'on l'amène dans la chrétienté, elle devient sainte. Ça ne marche pas. La méditation transcendantale qui est utilisée dans certains groupes. L'usage aussi de la loi de l'attraction, c'est-à-dire la pensée positive. Puis encore les enseignements du développement personnel sans aucun fondement biblique. On prêche pour que les gens soient des meilleures personnes. Mais il n'y a pas de fondement biblique. J'en ai entendu de ça. Et ce qui fait que plusieurs pasteurs aujourd'hui ne sont que des motivateurs. Ils sont là pour motiver les gens. Les motiver, puis les encourager, puis continuer d'avancer, puis il y en a comme ça. Au lieu de dire la vérité de la parole de Dieu. Au lieu de dire ce qui est important. La sainteté, c'est ce qui est important. L'obéissance, c'est ce qui est important. On ne doit pas déborder de cela. On doit respecter cela. On doit marcher comme Dieu veut qu'on marche. On doit le servir comme il veut être servi. On doit être ce qu'il veut qu'on soit. Je me souviens, à un moment donné, quand on parle de pensée positive, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a dit, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et encore là, les gens ridiculisaient ça parce que ça ne fitait pas avec la pensée positive. La pensée positive, c'est enlève tout ce qui est négatif, puis fais-le. Mais Jésus disait non. Jésus voulait tellement faire la volonté de son Père. Il était venu pour ça. Il ne faisait que ça. Tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il voyait le Père faire, il le répétait, il faisait la même chose. Et quand c'est venu le temps de la croix, Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix parce qu'il savait les souffrances qui l'attendaient. C'est pour ça qu'il a prié, « Seigneur, si c'est possible que cette coupe de moi s'éloigne de moi. » Autrement dit, c'était, « Seigneur, si tu peux m'empêcher de passer là, j'aimerais bien ça. Fais-moi passer ailleurs, mais pas là. » Seigneur, mais il a rajouté, « Si c'est ta volonté. » On devrait avoir cette même pensée-là à l'intérieur de nous si on est chrétien. Cette même pensée-là, de dire, « Seigneur, je veux ça, si c'est ta volonté. Mais si ce n'est pas ta volonté, j'en veux pas. Parce que je sais que ça va me faire du tort. Parce que ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui fait notre bien. Quand je prie au Seigneur, c'est Seigneur, c'est merci pour ce que tu fais. Même si ça me déplaît, merci pour ce que tu fais. Même si ce n'est pas ce que je veux, merci pour ce que tu fais. Parce que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas ce qui nous plaît qui est le meilleur. Ce n'est pas ce que je veux qui est le meilleur. C'est ce que Jésus veut qui est le meilleur. C'est ce qu'il fait qui est le meilleur.
Si moi j'essaie quelque chose, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, ce n'est pas ce que Dieu veut, ça n'a aucune valeur. On est des serviteurs de l'Éternel. On est des sacrificateurs. Donc, il faut nous garder dans la sainteté et la pureté pour marcher droit devant Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire. Et si chacun de nous, on fait cela, chacun dans l'Église, on fait cela, il n'y a pas une loi d'Église qui est mise sur tout le monde. Non, c'est chacun de nous face à Dieu. C'est face à lui. On obéit à Dieu parce qu'il nous demande d'obéir. Il n'y a personne qui n'a rien à dire à propos de ce qu'on fait quand on obéit au Seigneur. Il n'y a personne qui a à nous dire, non, fais pas ça, tu ne devrais pas faire ça. Si je suis en train d'obéir au Seigneur, je lui obéis, c'est tout. Je fais ce qu'il me demande de faire. Et quand on fait ça, bien, si tout le monde fait ça, bien, il y a la sainteté, il y a l'unité dans l'Église. L'unité, on ne peut pas la forger en étant tous peignés pareils, puis en ayant tous les mêmes habits, puis tout pareil. On ne la forge pas, l'unité. L'unité vient à travers Jésus. Chacun de nous, en obéissant à Dieu, on est dans l'unité avec le Fils et avec le Père. C'est de même qu'on reçoit l'unité. C'est de même qu'on crée l'unité. Amen. Donc, je disais, plusieurs pasteurs aujourd'hui ne sont que des motivateurs ou encore des animateurs de foule qui ne cherchent pas la gloire de Dieu. Et ça, il faut le déceler, il faut le discerner, il faut le voir. Ils recherchent la gloire des hommes. On remplace la puissance du Saint-Esprit par des méthodes humaines ou spirituellement dangereuses, en important du feu étranger dans l'Église. On remplace la puissance du Saint-Esprit. Je m'adresse encore une fois, plusieurs chansons dites chrétiennes ressemblent plus à de la musique séculière. Et si vous faites abstraction des paroles, puis que vous allez juste entendre le tempo, bien souvent c'est la même chose, ça sonne pareil. D'ailleurs, les chanteurs chrétiens aux États-Unis sont en nomination dans les Grammy Awards. On est loin, c'est une organisation séculière, on est loin de l'adoration à Christ, là. Parce que c'est Christ qui nous récompense. C'est Christ. Si je fais quelque chose, je le fais pour le Seigneur. Je ne le fais pas pour les hommes. Je le fais pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance des gens si je le fais pour le Seigneur. J'ai besoin de la reconnaissance du Seigneur. C'est ça qui est important. La reconnaissance des gens, ça n'a aucune importance, sauf si on veut flatter mon ego ou encore m'élever et dire « Ah, regarde, je suis bon, ils me reconnaissent comme bon. » Non, c'est Christ qui me reconnaît. C'est sa reconnaissance à lui, c'est ça qui compte. Il y avait, à un moment donné, c'était dans les années 2000, un chanteur connu, chrétien, avait sorti un CD et il disait que c'était pour attirer les gens du monde. Nulle part dans les paroles de chansons, il avait prononcé le mot Dieu ou Jésus. Nulle part. C'était des qualificatifs comme « il » ou quelque chose du genre. « Il » ou « celui », etc. En fin de compte, ce que ça revenait, c'était seulement une belle ballade. Si on écoutait les chansons de Nicole Martin, on aurait pu les appliquer à la vie chrétienne parce que c'était des ballades similaires à ça. La musique doit transmettre le message de la croix. Elle doit le transmettre. C'est ça qui est important. On a eu un temps d'adoration extraordinaire tantôt. Je ne sais pas si vous avez goûté. On a eu un temps d'adoration extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on louait Christ. On honorait Christ. On sanctifiait Christ. Et ça donne des temps d'adoration extraordinaires. Lorsque la présence de Dieu descend, c'est pas, en tout cas pour ma part, je parle pour ma part, c'est lorsque l'onction de Dieu descend, c'est les larmes qui sortent. C'est pas une joie euphorique, là. C'est les larmes qui sortent. Et là, tu commences à pleurer, puis tu commences à dire comment tu l'aimes, le Seigneur. Tu commences à lui dire comment tu l'aimes. Puis qu'est-ce qui sortait de ma bouche pendant la louange? Je disais, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Et c'est là qu'on voit la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, c'est comme un poids qui vient sur les gens. Et il y a
de péché, là, comment est-ce qu'on dit ça? Je perds mes mots, hein? Une quoi? Une quoi? Une conviction, merci. Une conviction de péché qui vient. Et il y a un sentiment aussi de reconnaissance au Seigneur qui vient. Ce n'est pas de l'euphorie. Quand la sainteté de Dieu descend, on ne s'élève pas en gloire, puis non, on courbe devant Dieu, parce qu'il est beaucoup plus grand que nous. Il est Dieu. Le leadership qui est basé sur le modèle du monde, c'est ça que je vous disais tantôt. Certains pasteurs deviennent des stars ou des directeurs généraux. Ils adoptent des stratégies du monde, des affaires, au lieu de baser sur un modèle biblique du serviteur. Celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Mais là, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils s'élèvent au-dessus des autres, puis regardez-moi, je suis à la tête d'une organisation de 20 000 membres. Ils ne le disent pas peut-être ouvertement, mais tout le monde les élève, puis ils sont bien vus. Malheureusement, ces dirigeants recherchent le prestige plutôt que le service humble. Mieux vaut un pasteur dans une petite église de 20 personnes dans une région éloignée que quelqu'un dans une église de 25 000 personnes dans un grand centre. Parce que on n'a rien à envier à personne dans ce temps-là. Rien à envier à personne. L'important, c'est mon cœur face à Dieu. C'est ça qui est important. Notre cœur face à Dieu. Quand chacun et chacune prend conscience que c'est ça qui est important, le reste n'a plus d'importance. Parce qu'un jour, on va devoir rendre compte devant Dieu. Et c'est important que nous marchions dans la sainteté aujourd'hui. On n'aura pas honte quand on va arriver devant le Seigneur. On ne sera pas gêné de ce qu'on va avoir fait parce qu'on marche dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, je vous l'ai dit tantôt, si vous tombez, vous demandez pardon, vous vous relevez. Et vous cherchez toujours à plaire plus au Seigneur. Vous cherchez toujours à avoir son approbation à lui. Si lui vous approuve, vous êtes approuvé. Si les hommes vous approuvent, c'est un piège. C'est un piège qui va vous prendre à un moment donné. Les relations aussi, puis le mariage qui sont influencés par le monde. Beaucoup de chrétiens adoptent des standards du monde. Union libre avant le mariage, divorce facile et fréquent, puis mariage chrétien avec non-chrétien sans aucun discernement. Beaucoup se mettent dans les troubles, dans les problèmes. Ce qui fait que le mariage perd sa signification biblique et l'Église se mondanise sur ce sujet. Il y a des églises qui marient des homosexuels. Il les marie. Maintenant, la recherche des expériences au détriment de la vérité. Certains cherchent les miracles, les signes, les prodiges, plus que Jésus lui-même et sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne faut pas inverser les choses. Il faut chercher Jésus, chercher le royaume de Dieu, et tout le reste va nous être donné. Et l'exemple, on l'a avec les apôtres. Ils ont cherché Jésus, ils ont cherché le royaume, ils ont obéi au commandement de Jésus. Et les apôtres avaient signes, prodiges et miracles dans leur vie. Ils avaient ça. Ils étaient identiques à leur maître. Identiques à leur maître. Amen. Et ce qui fait que dans plusieurs milieux chrétiens aujourd'hui, on voit un feu étranger à travers, par exemple, l'évangile de prospérité qui détourne les cœurs de la vraie foi, les fausses prophéties puis des manifestations charnelles qui ne viennent pas du Saint-Esprit, et puis le mélange avec des pratiques païennes dans certaines formes de culte, comme le yoga chrétien, par exemple. Dieu veut un feu authentique, un feu que lui-même a allumé, pas un feu que les hommes allument, le feu que lui-même. Et le feu réel du Saint-Esprit puis de sa parole, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout rejeter en bloc ou revenir à Jésus? La décision nous appartient à chacun de nous personnellement. Continuer d'accepter ce feu étranger, ou éteindre ces feux étrangers pour ne garder que le feu de Dieu dans ces lieux et dans notre vie.
pour moi, le choix est déjà fait. Ne gardez que le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu est rien d'autre. Et cette Église sera à la gloire de Dieu lorsque le feu de Dieu brûlera dans le cœur de chacun. Pas dans le lieu ici, là. C'était juste un bâtiment. Nous sommes le temple de Dieu, qui, chacun de nous, pour notre part. Et le Saint-Esprit habite en nous. Alimentons-le. Alimentons le feu que Dieu a mis en nous par nos pratiques saintes, nos comportements saints. Je termine avec ça. Je nomme pas personne. Peut-être que vous saurez c'est qui, mais je nomme pas personne. Je suis dans un groupe, et puis avec des hommes, et les hommes commencent à parler d'un autre. Et là, ils le décrivent, comment ils le perçoivent. Ils décrivent tous ses péchés. Tous ses péchés. Et après quelque temps, cette personne-là arrive. Là, moi, je connais l'opinion des gars, là. Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Je les ai entendus. Et là, cette personne-là commence à parler. Et puis, à un moment donné, dans la conversation, il va dire, « Ouais, mais moi, je suis chrétien, je fréquente une église pentecôtiste. » Ah! J'ai calé dans ma chaise, j'avais honte. J'avais honte parce que je savais ce que les hommes pensaient de lui. Je savais. Il l'avait dit, qu'est-ce qu'il pensait de lui. Et là, il s'en va mentionner qu'il est chrétien et qu'il fréquente une église pentecôtiste. Ayons une attitude de sainteté, frères et sœurs. C'est tellement important. Et assurons-nous que ce que les gens pensent de nous, c'est la vérité, c'est qu'ils voient Christ en nous. Assurons-nous de cela. Parce que sinon, on brise le témoignage en nous. On brise notre témoignage, le témoignage de Christ, le témoignage de l'Église. On brise tout ça. Marchons dans la sainteté. Gardons-nous dans la sainteté. Et faisons ce que Jésus nous demande de faire. J'ai pris un petit peu plus de temps, je m'excuse, mais Lévitique 9,6 nous dit, « Voici ce que l'Éternel vous ordonne. Faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Est-ce qu'on veut voir la gloire de l'Éternel apparaître dans ces lieux? Chacun de nous, dans ces lieux, disons, dans notre vie. Parce que quand on va se réunir, ça va être pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on est prêt à éteindre ces feux étrangers pour n'utiliser que le feu que Dieu alluma au jour de la Pentecôte en nous? Dans les semaines à venir, je vais identifier des feux étrangers. Et c'est ça que je vous disais au début, on va être devant un choix. On l'abandonne ou on continue dedans. Mais on va être devant un choix. Chacun de nous va être devant ce choix-là. Et pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai pris ma décision. Et chacun de nous, on va devoir prendre une décision. Chacun individuellement. Et c'est pas, ça va vous regarder devant Dieu. C'est chacun de nous avec Dieu. Ça ne regarde pas les autres. Ça me regarde que moi et Dieu. Parce que dans le fond, c'est moi qui va rendre compte à Dieu pour moi-même. Qu'est-ce qu'on va faire devant ce choix? Qu'est-ce qu'on va choisir? Je veux juste vous encourager, frères. Choisissez la bonne chose. Choisissez le feu de Dieu. Choisissez le feu de Dieu pour qu'il brûle dans nos cœurs. Et ce feu qui brûle dans nos cœurs, lorsqu'on va se réunir, vous savez, vous prenez 2 flammes de feu puis vous les collez ensemble. Prenez 2 chandelles, collez-les ensemble, le feu monte plus haut. Hein? Et c'est la même chose. Lorsqu'on se réunit à l'Église ensemble, puis qu'on est ensemble, le feu de Dieu qui brûle en nous monte plus haut. Parce qu'on est plusieurs à se réunir ensemble, le feu de Dieu monte plus haut. Il brille. Et les gens vont être attirés par cela. Ils ne seront pas dupés par cela, parce que c'est le feu de Dieu qui va brûler en nous. Et ce feu de Dieu, lorsqu'on va se coller ensemble, qu'on va se réunir ensemble, ce feu de Dieu va tellement brûler que les gens qui vont entrer ici vont sentir, pas des émotions, ils vont sentir la sainteté de Dieu. Et c'est ça qui fait la force d'une Église.
quand la sainteté de Dieu est respectée. Dans tout. Mais ça, ce n'est pas seulement quand on est ensemble ici dans ces lieux. C'est dans notre vie à nous, quand on est avec le Seigneur, dans notre quotidien. Respecter la sainteté de Dieu. Puis faire ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a rien de plus important que ça. Amen.